il m'arrive comme ça, en des moments propices à la nostalgie, de retourner jouer à un jeu qui a un peu rythmé mon adolescence et qui s'appelle Civilisation, une sorte de jeu de gestion, de stratégie, voilà, un truc un peu bizarre, un mix un peu étrange, assez prisé des gens un peu mégalos sur les bords. Vous avez un empire, vous pouvez gérer voilà, plein d'aspects de votre empire, militaire, financier, diplomatique, culturel, religieux, parfois selon les versions, etc. Bon, qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne de maths. Donc là, je suis en train de jouer, et il y a un volet qui s'appelle doctrine sociale, et quand vous acquérez des points de culture, vous pouvez débloquer ce qu'on appelle des doctrines sociales, et les doctrines sociales que vous acquérez vous donnent à votre empire certains avantages. Donc il y a plusieurs sections de doctrines sociales, et dans la section commerce, eh bien, il y a plusieurs doctrines que vous pouvez débloquer en fonction des points de culture, comme je vous ai dit, que vous acquérez. Bon, points de culture que vous acquérez avec des bâtiments, blabla, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ok, alors il y a une doctrine sociale qui s'appelle... Bon, là, j'ai le choix d'acquérir une nouvelle doctrine sociale, et il y en a une qui s'appelle, dans la section commerce, armée de lance-quenets. Qu'est-ce que c'est ? Permet de recruter des lance-quenets. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ça a l'air nul. Jamais de la vie, qu'est-ce que c'est que cette doctrine pourrie ? Ok, sauf que cette doctrine sociale, quand je regarde l'arbre des doctrines, eh bien, elle me permet plus tard de débloquer une autre doctrine sociale qui s'appelle mercantilisme, et donc qui consiste en l'avantage suivant: l'achat d'éléments dans les villes nécessite 25% d'or en moins, et je gagne 1 point de science pour chaque hôtel de la monnaie, marché, banque, bourse, tout ça. Voilà. Bon, vous connaissez pas les tenants et les aboutissants du jeu, pour la plupart en tout cas, mais quel rapport avec les maths ? Bon, que vient faire ? Où est-ce que je veux en venir avec cette comparaison ? Je vais faire un lien un peu tiré par les cheveux avec les chapitres. Bon, il y a un pote à moi qui n'arrête pas de me dire comparaison n'est pas raison et qui va s'arracher les cheveux en regardant ça. Donc le lien que je fais avec les chapitres. En tant qu'élève, bon, souvent la question se pose parfois, je sais pas moi, entre la première et la deuxième année après le bac, ou alors de la terminale vers le supérieur ou autre, ou à d'autres moments, ou à des moments où il faut choisir quel temps allouer à tel ou tel chapitre. Eh bien, il y a certains chapitres, parfois courts, pas forcément, mais je vais pas forcément donner de nom pour pas être trop spécifique, des chapitres qui, en soi, n'ont pas l'air d'avoir un intérêt grandiose. On peut se dire, bon, je regarde les annales, je le vois jamais ce chapitre, comment ça se fait ? Ou alors, bon, il est relativement court, ou alors, bon, c'est vraiment un truc de niche qui m'a pas l'air d'être connecté à plein d'autres chapitres, quoi. Donc bon, je vais peut-être le mettre entre parenthèses. Et je vais peut-être inconsciemment, parce que le dire de manière consciente c'est un peu compliqué, mais inconsciemment lui accorder peu d'intérêt, quoi. Ou même faire l'impasse dessus. Bon. Il est jamais bon de faire des impasses sur des chapitres du programme, vraiment, ça pour le coup, faut vraiment se le dire. Le fait de jouer sa réussite sur une probabilité de tomber sur un chapitre qui tombe rarement, bon, ça serait un peu dommage. Mais le lien que je fais avec cette comparaison très bizarre que j'avais sous la dent, là j'imagine mon pote me dire, mais mec, si t'as rien à dire, dis rien, continue à jouer, qu'est-ce que tu viens de nous prendre une vidéo de conseils mathématiques alors que t'es en pleine partie, etc. Bon, j'ai mis pause quand même. Donc le rapport c'est ça, c'est de dire que ce chapitre-là, aussi court soit-il, aussi niche soit-il, aussi... Enfin, même inintéressant pour vous soit-il, ça j'en parlerai après sur le volet amour des mathématiques, eh bien, n'oubliez pas ce qu'il peut vous permettre de construire derrière. Vous pouvez accéder aussi à l'arbre des technologies, entre guillemets, pas des technologies, je me perds, l'arbre des doctrines, il y a aussi un arbre des technologies dans ce jeu, en disant, bon bah voilà, je vais faire preuve un peu de curiosité et regarder, par exemple, si je suis en fin de première année, en quoi dans l'année suivante, dans le programme de l'année suivante, ce chapitre pourrait me servir. Et là, vous vous rendrez compte que très souvent, les chapitres de première année servent en deuxième année, et même certains qui vous semblaient un peu rapides, un peu courts, vont servir. Et en deuxième année, certains chapitres qui peuvent paraître un peu de niche, etc., quand vous regardez un sujet et que vous dites bah, je le vois jamais, en fait si, il est dans certaines questions un peu insidieuses, etc. Ah tiens, c'est de moins en moins maquillé, mais je sais pas, il peut y avoir des équadifs cachés dans tel truc, il peut y avoir du calcul diff caché là, voilà, je voulais pas donner d'exemple pour pas... Parce que d'aucuns pourraient me dire, bah non, comment ça que je raconte équadif, c'est pas du tout un chapitre secondaire ou quoi, c'est vraiment l'essence des choses, etc. Bon voilà, j'ai été frité avec un pote là-dessus, il y a pas longtemps. Tout ça pour dire, voilà, pensez au chapitre en tant que tel, certes, donc c'est normal, je veux pas non plus... l'idée c'est pas de vous en vouloir si, par exemple en fin de première année, vous avez un peu de temps l'été, etc., et vous consacrez sur des trucs un peu calculatoires, qui reviennent souvent, des manipulations de sommes et de produits sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, des trucs de calcul matriciel, oui, on pourrait se dire, voilà, ça c'est des chapitres centraux, sur lesquels on se dit, bon bah, j'ai intérêt à être fort, ça y a pas de problème, ça vous avez le droit d'allouer votre temps en conséquence, mais l'idée de se dire, tel chapitre va pas me servir, ou va très peu me servir, donc c'est pas grave, parenthèse, c'est pas un bon plan pour cette raison.
parce que vraiment, l'idée souvent c'est de construire à partir de ce chapitre-là des choses plus élaborées qui le font intervenir lui et d'autres. Voilà. Et enfin, j'avais mis une parenthèse sur le côté amour des autres chapitres. On peut détester un chapitre, se dire bon bah ce chapitre-là ne me parle pas, je dis n'importe quoi, je sais pas mon cas, mais certains pourraient ne pas aimer la trigonométrie. Genre bon, j'aime pas la trigonométrie, mais ça existe beaucoup, enfin ça existe, hein. J'ai vu des gens ne pas aimer la trigonométrie, mais être à fond dans les complexes, les polynômes, etc. Eh bien, malheureusement pour vous, il faut que vous ayez des bonnes bases en trigonométrie, de très bonnes bases même, pour être à l'aise sur complexes, polynômes, etc. Bon, je parle pas forcément en filière qui font pas de trigo, du coup, de complexes, mais, donc qui vont se débrouiller dans leur polynôme pour pas qu'il y ait de la trigo, mais tout ça peut être intimement lié, et le fait de ne pas avoir mis la trigo entre parenthèses et de lui avoir donné ses droits, eh bien ça va vous permettre d'être efficace, et parfois vous rendrez... Il arrive même qu'on se rende pas forcément compte de pourquoi on n'est pas efficace sur tel nouveau chapitre, parce que le lien n'est pas si clair que ça, voilà. En MPSI, par exemple, on se rend vite compte que trigo, polynôme, quand même, il y a beaucoup de liens, mais dans certaines autres filières, peut-être que c'est un peu moins clair. Ça me fait penser précisément à un prof avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de collaborer, voilà, j'étais colleur avec lui, voilà, c'est la blague, donc à qui je souhaite une agréable et heureuse retraite, qui est réputé pour vraiment insister énormément sur la trigonométrie, au point que ça en devienne un mème, les élèves font des mèmes sur lui, voilà, la trigo, encore la trigo, toujours de la trigo. Oui, mais effectivement, on se rend compte que ces rudiments de trigonométrie qui sont souvent bâclés au lycée, sont très très importants, et sont diffus dans d'autres chapitres, d'une manière qu'on verrait moins que, par exemple, je sais pas moi, les sommes, les produits de début d'année, ou les éléments de logique quand on fait ça en début de première année, on se rend compte que oui, ça sert toute l'année. La trigo, c'est le cas aussi, mais on peut ne pas s'en rendre compte, on ne peut ne s'en rendre compte qu'après un certain recul. On peut, à la fin de la première, dire ah oui, en fait, c'est vrai que la trigo, j'aurais bien fait de bien la bachoter. Je voulais pas, par prendre un exemple particulier, je l'ai pris, voilà, trigo, mais il n'y a pas que la trigo, il y a d'autres chapitres. L'idée générale, c'est éviter les impasses et éviter de négliger des chapitres pour des raisons, pour ce genre de raisons. Si vous avez besoin de consolider un chapitre parce que vous avez été faible là-dessus, parce que vous avez des lacunes là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. Je vous demande pas d'être égalitaire à fond sur tous les chapitres, non. Mais le fait d'en négliger un en disant bon, moi, il servira pas, c'est un mauvais calcul. Peut-être, il peut même arriver que des gens qui écouteraient mes conseils les suivent et allouent un temps à chaque chapitre, etc. et arrivent au concours en se rendant compte qu'en fait ils sont tombés sur un truc très précis qu'ils auraient mieux fait de bachoter à mort plutôt que de suivre mes conseils. Enfin, peut-être, je sais pas moi, il y a eu l'année où j'ai n'importe quoi, hein, l'année où il y aurait que du calcul intégral. Pourquoi j'ai pas, et des sommes et des intégrales, des séries des intégrales, voilà, pourquoi je me suis embêté à faire d'autres choses et à bien couvrir tout mon programme. D'accord, à ce moment-là. Si vous aviez eu l'information de ce qui allait tomber, peut-être que vous auriez pu vous organiser en conséquence, mais comme vous ne l'avez pas, ou je pars du principe a priori que on est dans un système égalitaire où les gens n'ont pas l'info des sujets avant qu'ils tombent quand même, eh bien, en espérance, vous n'avez pas intérêt à faire l'impasse ou à bâcler un chapitre en se disant il y a peu de chances qu'il tombe ou quoi. Voilà. Regardez un peu les sujets D'ailleurs, j'ajoute à cela, ça je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres conseils généraux, on va dire, j'ajoute à cela le fait que les modes changent, et que si on est dans une mode où il y a beaucoup de proba, beaucoup de calcul diff, beaucoup d'équadif, n'importe quoi d'une année à l'autre, eh bien les modes changent et vous n'êtes pas à l'abri d'être les premiers du nouvel mode. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, on verra bien.